Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur l'entre-deux, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Gabriel, comment tu vas? Ça va, on est là très bien pour parler de basketball et c'est bientôt la fin des saisons régulières donc on est très content et On on va est en très parler ici ce excités. soir. Maintenant, c'est parti. Absolument, alors vous avez Très l'habitude, excité. BetClick Elite, Eurocup, Euroleague, NoMKP, pour finir sur le jeu. Jusque-là, rien ne bouge. Il y a des petites particularités là dans l'édito, donc on va parler de choses différentes. Enfin, on va En fonction développer de un peu l'actu. différemment et en fonction de l'actu, c'est ça. Avant de commencer, j'ai vu que le tour de stade avec l'interview de Nick Sacco, vous avez. Enfin, il a pas mal. Voilà. Marché. Il a pas mal marché, ça a l'air de vous avoir plu, donc voilà, n'hésitez pas à envoyer de la force, quoi. Mais ça fait plaisir. Et on arrive bientôt avec de nouveaux tours de stade, Avec une. dans de nouvelles salles, de nouveaux clubs, etc. Exactement. Bah écoute, je te propose que tu nous donnes tout de suite les résultats de cette magnifique compétition et ligue qu'est la BetClick Elite. Avec grand plaisir. Alors du coup, on a... bon, ça c'est la semaine dernière au moment où on parle, mais quand même ça fait partie des résultats de la semaine. Mhm. Les Mets 92 qui se sont imposés face à Fos-sur-Mer 77-73 à Marcel Cerdan au Levallois, ça c'était lundi dernier. Ensuite, on a eu Champagne Basket qui s'est incliné à domicile face à Monaco 107-90. Fos-sur-Mer qui a enchaîné et qui a perdu sur son parquet face à Nanterre 101-82. La Chorale de Rouen qui a battu Paris de 7 points 99-92. Le BCM Gravelines qui a battu Champagne Basket, ça c'était vendredi si je dis pas de bêtises, de 20 points 96-76. Le MSB Le Mans qui s'est incliné face au Cholet à domicile en plus, plutôt étonnant. En vue des dynamiques et de ce que Ouais. Le Mans montre depuis le début de saison, mais ils sont inclinés donc 80-67 face à Cholet. Orléans qui s'est bien battu face à Lasvel mais qui s'incline à domicile 87-73. La SIG Strasbourg qui bat la JDA Dijon à plat de couture, un peu on peut le dire 82-60, ça c'était samedi si je dis pas de bêtises. Toujours samedi, on a la JL Bourg qui s'est inclinée à domicile face aux Metropolitans 92, donc les leaders 80-73 dans un match très disputé. Ouais. Assez Et sympathique. ensuite, on a, il me manque un résultat, je vais aller le chercher de ce pas. Non, c'est normal. On a Monaco qui s'est imposé au Portel, enfin, littéralement au Portel, 82-70. Et on est actuellement, alors on est désolé de ne pas pouvoir le faire, vous donner le résultat Question exact, de mais en planning. fonction de, voilà, question de planning, au moment où l'on parle, c'est la mi-temps du Classico, donc entre l'élan Bernay qui reçoit le CSP Je Limoges. crois que Pau est devant. Donc les Palois mènent de 4 points à la mi-temps, Ah ouais. 37-33, voilà. Voilà, voilà. On vous fera petit placement, mais on vous donnera pardon, toutes les infos sur les réseaux de l'entre-deux. N'hésitez pas à les Bah, suivre. Le surtout. Instagram, Ouais. l'entre-deux basket, et le Twitter, Thibaut. Et le TikTok aussi, évidemment. Alors, le Twitter, c'est l'entre-deux baskets, mais avec un chiffre, du coup. Et le C'est TikTok, ça. pareil, voilà. Donc, n'hésitez pas. D'ailleurs, pour nous excuser, je vais vous préparer un petit thread sur l'histoire du Classico Élan Bernay contre CSP Limoges. Donc, voilà. Si ça vous Exactement. intéresse, n'hésitez pas à nous suivre sur Suivez-nous Twitter. sur l'Oiseau Bleu. Voilà, Voilà. donc c'était tout pour les résultats de Ouais. cette journée de Pro A. Enfin, oui, Oui, on va appeler enfin, ça oui, Pro A de Betclic on Elite. s'est compris. Euh, point classement, je sors le classement du coup Allez, de suite. Du coup, dis-nous vous le tout. voyez sur vos écrans. Donc pas vraiment de mouvement. On a toujours donc au moment où on parle, il peut y avoir des changements entre la quatrième et la cinquième place, vu qu'il y a Limoges, mais vous le verrez à l'écran, ce sera Oui, actualisé. oui, oui. Mais en tout cas, le top 3 est toujours le même. Donc Boulogne-le-Valois, Monaco deuxième, Boulogne-le-Valois leader, pardon, Monaco deuxième avec un match de retard, Asvel aussi avec un match de retard et troisième. Donc Pau, ça peut bouger et Limoges aussi, donc on va pas en parler. À l'heure où on parle, Strasbourg est toujours dans le top 5 et bien confortable dans le top 6 même, et on le disait avec une belle victoire à domicile face à C'est Dijon clair. qui a absolument pas existé, la JDA, sur ce match-là. Ouais, Justement, bah, la JDA qui est septième au même bilan que Le Mans qui est huitième, c'est chaud. les deux équipes qui ont perdu, qui sont un peu installées dans le top 8 tranquillement depuis le début de saison et là qui
dans une mauvaise passe Ouais, toutes les c'est deux. clair. À suivre sur la fin de saison. Ça pourra avantager notamment Nanterre et pourquoi pas Cholet, qui sont respectivement 9e et 10e en embuscade un peu des playoffs. Et Bourg-en-Bresse qui a, à l'image de sa saison, un peu laissé passer sa chance face aux Metropolitans dans le match de samedi. Là, ça paraît mathématiquement possible d'accrocher les playoffs pour les Bressans, mais en, en raison de ce qu'on voit depuis le début de saison, un peu plus compliqué. Et après, on a Gravelines qui a un peu quand même dégringolé en 12e Ouais. position, suivi par Roanne et Paris qui ont le même bilan à 11 victoires, 16 défaites. Et ensuite, on a le bottom fort, si on peut l'appeler comme ça, avec Le Portel et Orléans qui sont 15e et 16e, avec un match du coup d'avance pour Le Portel sur Fos-sur-Mer qui est 17e, et la Lanterne Rouge, Chalon-Reims, qui est à 7 victoires, 20 défaites. Voilà. Ouais. Un peu compliqué là, Chalon-Reims. Après, t'as pas eu des matchs cadeaux parce que tu vas perdre à Levallois la semaine dernière. Ouais. Et là, cette semaine, ils ont joué, rappelle-moi. Cette semaine, ils ont perdu Champagne, ils ont perdu contre contre, Monaco contre Monaco. et contre Gravelines. Ouais, c'est Un à domicile, un à l'extérieur. Et Gravelines, vraiment. ils étaient dedans en première mi-temps en plus. Voilà, à noter quand même un peu une satisfaction personnelle. On a notre ami, évidemment, notre chouchou Enzo Boudoucinet qui a rejoué. Il n'avait pas pu jouer contre les Metropolitans, il Ouais. avait une petite maladie, petit problème de santé, quoi. Crève, ouais, voilà. Donc il a pu rejouer contre le BCM, il a joué 20 bonnes minutes et ça faisait plaisir à voir. Oui, bah, toujours, de toute façon. Voilà. Et n'hésitez pas à aller voir si vous n'avez pas vu, j'y pense aussi, si vous n'avez pas vu le top 10 des meilleures passes du mois de mars en LNB, il est dedans, il est dans le top 3, je crois. Est-ce que c'est étonnant? Caviar. Est-ce que c'est étonnant? Incroyable, c'est pas du tout étonnant, mais allez kiffer, allez vous faire du bien à la rétine. C'est ça. Cadeau, voilà. On va passer rapidement à la perf. Ouais. Perf un peu spéciale. Alors, perf un peu spéciale parce qu'on va vous parler du mois d'un joueur en fait, qui est donc Monsieur Victor Wembanyama. Là, on voit Victor Wembanyama depuis déjà depuis le début de saison, mais surtout sur son mois d'avril. Début avril, en ouais. fait, on n'a pas pris une perf Betclic Elite, on a pris une perf d'un joueur qui est venu en Betclic Elite, mais qui fait un mois de malade. Là, ces 10 premiers jours de mars sont absolument incroyables. Il a 3 matchs, et ses moyennes sur ces 3 matchs sont fous. Même en Euroleague, hein, il est quand même rayonnant, mais là, c'est quand même une dinguerie, donc je vais vous sortir les stats tout de suite. Donc Victor Wembanyama, début avril, on est sur 20 points, 6 rebonds, 2,6 contre de moyenne à 59% au tir. 68% c'est à 3 points. Ouais. Oui, c'est à 3 points. 80% en lancer franc en 23 minutes pour 21 d'évaluation. 68% à 3 points. Alors, il faut savoir que déjà, quand j'ai rédigé les stats, la ligne était tellement fat qu'elle n'est pas sur la feuille, enfin en largeur, ce qui d'habitude n'est pas trop le cas. Et oui, il est bien effectivement à 68% à 3 points. Voilà. C'est Kevin Durant ou... Alors après, on remet un peu dans le contexte, c'est sur 3 matchs. Ouais, mais c'est un échantillon. C'est un échantillon qu'on appelle plutôt. Enfin, quand même, 3 matchs, ça reste quand même un peu conséquent. C'est un bel échantillon quand même. C'est un bel échantillon à l'échelle d'un mois, on va dire. Pas à l'échelle d'une saison, mais à l'échelle d'un mois, c'est un très bel échantillon. C'est pour ça qu'on parle du mois d'avril. Voilà, non, mais je dis pour les gens en commentaire. Sachant que c'est contre 3 équipes plutôt costaud, ouais. C'est complet. Alors, plutôt costaud, je sais pas, mais c'est complet, je veux dire. Il y a contre Le Portel, où il a mis 25 points, son record en carrière, ça y est, il l'a pété. 25 points, donc, et 7 rebonds contre Le Portel. À 3 sur 4 à 3 points. En même temps, tu veux faire quoi contre... donc gros match, mais contre un relégable, mais gros match quand même. Oui, c'est son meilleur match en carrière, voilà. Ensuite, et il a posé énormément de problèmes, comme d'habitude, par ses dimensions, etc. Ensuite, on a un match en Euroleague contre Milan, la même semaine, que l'Asvel perd seulement d'un point, on l'a dit un peu plus tôt. Non, on vous le dira après. On vous le dira après. Mais bon, bref, on vous le dira après, mais vous le savez maintenant.
Voilà. Donc 18 points, 6 rebonds face à Milan, qui est quand même top 4 d'Euroleague, c'est pas C'est rien. propre, Et hein. 18 points, du coup, c'est son record en Euroleague, ça y est. Donc déjà, la même semaine, il casse ses 2 records en carrière, C'est de chaud, hein. points. C'est très Et très chaud. ensuite, il revient à Orléans, il joue seulement 19 minutes, il nous fait un petit 17 points, 5 rebonds à 50% à 3 points. Donc en ce moment, il est totalement en feu et en fait, il crève l'écran dans tous les matchs. Donc on était obligé d'en parler Bah, et surtout statistiquement, c'est fou. En fait. en fait, la décision de TJ Parker de lui donner 20 minutes de... c'est quoi, c'est 23 minutes en moyenne de jeu, là c'est Sur les 3 matchs, c'est c'est 23 la minutes, mais meilleure. maintenant. C'est la meilleure. Parce que, on en parlait, je crois que c'est la semaine dernière, on parlait de James Gist qui... Enfin, c'était compliqué, quoi, Sorti maintenant. du 5. Pff, Victor, c'est très bien. Victor à 23 minutes, c'est une masterclass. Il est tellement rentable, en fait. Ouais, c'est ça. Parce que 23 minutes, c'est un temps de jeu conséquent quand même, mais c'est pas, il joue pas 30 minutes comme un un gros titulaire. Mais l'apport, il est fou, on l'a dit, 20 points, 6 rebonds. Enfin, moi, c'est les. Il est à 21, en fait, 21 déval. Alors, encore une fois, je le redis, mais c'est sur 3 matchs, mais quand même, Mais... 21 déval en 23 minutes, Et c'est sur complètement 3 fou. matchs, c'est une moyenne. Oui, sur c'est 3 ça, matchs. c'est une moyenne. Ouais. Mais les deux, 0,6 contre de moyenne aussi, se font Ça, très c'est mal. chaud, hein. C'est chaud, ça. C'est bien, Je... bien comme il faut. C'est un zinzin. C'est un zinzin, vraiment. C'est... Et puis, La capacité, là, il le est spacing qu'il vraiment... t'apporte. Quoi? Moi, ce qui me choque, là, c'est vraiment le spacing et le pourcentage de réussite à 3 points. Parce que, mine de rien, il est pas sur des volumes non plus. Enfin, il est sur des volumes corrects, dans le sens où là, on parle quand Il en même prend. de. Alors, certes, contre Orléans, il met 1 sur 2, donc 50%. C'est 2-3 points. Mais contre Milan, il en met 4 sur 5. Tu Et vois? contre le SSM, donc le Portel, 3 sur 4. Donc, c'est quand même un volume où en 3 matchs, il en a pris, si je suis pas nul en calcul, 11. Et il en a mis 8. 8 sur 11, ça commence à être très Bah, correct. oui, Enfin, c'est plus ça. que correct, c'est même Mais complètement. C'est lunaire presque. il descend pas en Donc, dessous de 50% sur sur aucun de ses matchs. C'est un truc de fou. Surtout pour un intérieur. non, Alors, c'est on pas- savait, on savait qu'il avait la capacité à être efficace et à pouvoir s'écarter, mais à ce point-là, là, ça devient flippant, genre vraiment. Ouais, là, ça devient flippant. C'était pas efficace, c'était plus. Oui, on savait qu'il pouvait en Oui, il mettre, était capable mais de de là à ce s'écarter, qu'il ouais, soit ouais. efficace, Ouais, c'est ça. parce que voilà, Parce que c'est de là, ce carrément qu'il soit fou. fiable quand même sur une période, enfin, sur cette période-là, en tout cas, j'ai pas son pourcentage sur la saison au Bah, global. je vais le sortir, mais oui, justement, ce que je voulais dire, c'est que ça, c'est aussi ce qui est intéressant, et le temps de jeu va avec, hein, c'est pas pour rien, c'est pas une Hmm. coïncidence. Ça montre vraiment une évolution dans son jeu, là, vraiment. Genre, Ouais, il a pris du galon, il a bien step up là en cette 6 mois. saison, cette saison en moyenne, donc sur la saison régulière, il est en 12, il a joué 12 matchs, à 17 minutes de moyenne, tu le disais. Hmm. Et ensuite, 13 matchs en compétition, enfin en Euroleague, à 17 aussi minutes de moyenne. Et jusqu'à présent, il était en Euroleague à 34% au tir. En saison Betclic, 44% au tir et 21% à 3 points en Betclic, avec 30% à 3 points en Euroleague. Donc c'est vraiment, il est vraiment en train de step up en termes de pourcentage au tir. Et pour un intérieur comme Bah, ça, c'est très propre, 30% au tir, bonjour. il est en train d'assurer, son statut, dans le sens Hmm. où pour le moment, c'était un peu une licorne. Dans le domaine du basket, une licorne, c'est un truc où on sait ce qu'on a, mais on sait pas jusqu'où ça peut aller, en gros. Oui, c'est ça. Et là, en fait, il est en train de nous donner, sur le terrain, déjà visuellement, et dans le jeu, et en plus statistiquement, des assurances, en fait. De se dire, ah ok, tu vois, ah, Il confirme. il est propre au tir. En fait, tu vois, il confirme. En fait, Exactement. il confirme ce que les scouts NBA et européens aussi, en fait, les attentes qu'on avait de lui et ce qu'on pensait possible, il est en train de le confirmer, en fait, et même de passer au-delà de ce qu'on attendait, je pense. Ah, bah, pour l'instant, Ouais, il est en train de... pour moi, il est largement au-dessus des attentes et ça va faire qu'augmenter parce que je sais pas s'il va se présenter à la draft cette année.
Euh, J'ai hâte qu'il retourne avec l'Asvel la saison prochaine. Là. Et on en parlera, on en a un peu parlé sur Twitter. Si un mec comme Thomas Hurtel, qui est un peu en bif au Real, là, pouvait revenir et que l'année prochaine à l'Asvel, ton pick and roll, c'est Thomas Hurtel ou Mbanyama. Oui, et puis si t'arrives à conserver Okobo à côté, c'est... On en reparlera cet été. On vous fera d'émissions spéciales Mercato. On en reparlera plus tard. Mais voilà, on ferme la parenthèse Wembanyama. Énorme shout-out à Victor. Vico. Et continue de casser des cercles. Oui, bah évidemment. C'est-à-dire que... Voilà. Voilà. Allez, on va partir sur l'Eurocup. Michel, dis-nous tout. Michel, très bien. Alors, résultat d'Eurocup. Donc, il faut savoir que c'était la dernière journée d'Eurocup. La saison régulière est officiellement finie, si je dis pas de bêtises, mais je crois que je dis pas de bêtises. Oui, non, c'est bon. On a déjà on a les brackets et tout. On a tout. On a tout ce qu'il faut pour s'amuser. Pour les playoffs, effectivement. Donc, alors, dis-nous. On débriefe la dernière journée. Donc, Hambourg s'est incliné face à Liet Kabelis 87-72. Bursaspor s'est incliné aussi en Turquie face au Buduknesveli 86, donc de 3 points. La Gielbourg s'est inclinée face au Virtus Bologne 90-68, même si par moments ils ont été presque dans le match, mais c'est un peu le résumé de Bourse. Et par moments, ils ont été presque dans leur saison. Ils ont été presque dans leur saison, mais pas trop. Voilà. Valence a démonté Ulm 103-71. Le Prometheas Patras a perdu face à l'Olympia Ljubljana 88-67. Slask a fait peur à Andorre, malgré le fait que Andorre se soit imposé 95-91. Tour Télécom Ankara a battu Hambourg 95-70. Twente s'est fait atomiser par le Partizan Belgrade 79-63. Étonnant. Les Mets ont pris leur revanche face à Liet Kabelis 76-69. Et Grande Canaria a laissé passer un match donc face à Venise. Venise qui donc confirme sa présence au play-off. Après cette victoire des Italiens 76-69. Absolument. Voilà. On va rapidement passer à la perf et ensuite on va vous faire un gros focus sur les playoffs. C'est ça. Bah écoute, t'as parlé de Andorre contre Slask. Qui était un match très très serré. Étonnamment serré. Parce que Slask, on rappelle qu'il ne fait donc pas partie de la partie playoffable des équipes d'Eurocup. Donc vous le voyez, la perf c'est Connor Morgan. Donc ils sont qualifiés, Slask. Slask, ils sont en playoff ? Ouais. En fait, ils ont bénéficié du fait que Krasnodar soit pas pris. En fait, ils auraient dû finir 9ème, mais ils finissent 8. Bon, bref. Ça me semblait tellement impossible que tu vois, j'ai même pas notifié c'est peut-être l'équipe la plus à regarder jouer depuis le début de saison. J'avais même pas noté le fait qu'ils étaient dans les 16, tu vois, donc c'est... Bref, c'est compliqué. De Morgan. Bah écoute, Monsieur Morgan nous fait un très bon match, 17 points, 6 rebonds, pour commencer, c'est assez propre. À côté de ça, on a un contre qui fait toujours plaisir, voilà. Pour 20 d'évaluation en 22 minutes de jeu. Voilà. Surtout, la stat vraiment importante, c'est le 5 sur 8 à 3 points. Ouais. Qui a vraiment, en fait, ils ont joué vraiment pas mal de zones slash pour faire des jouets, notamment Andorre, et ça a failli marcher. Mais sauf qu'il y avait ce grand sgeg canadien qui était là pour sanctionner la zone. Et ça leur a, entre autres, permis de remporter ce match. Donc voilà, Connor Morgan, tu mets 17 points sur rebond en 22 minutes. Bon. Pour 20 d'éval, et puis c'est étonnant parce que j'ai ses stats sur la saison, mais je pense que c'est pas ouf. C'est au global, il a même pas 5 points, 4,7 points, même pas 3 rebonds, même pas une passe décisive, même pas une interception. Ouais. Moins d'un contre. Écoute, il s'est réveillé au meilleur moment parce que même son pourcentage à 3 points, donc les années précédentes, il jouait à Badalona. Cette saison, c'est sa première avec Andorre. Ouais. Cette saison, avec Andorre, il a même pas 30% à 3 points. Donc, ce qui est plutôt, heureusement qu'il a été propre parce que t'as aussi Cody Miller qui a été bon à 3 sur 5 à 3 points, mais heureusement que t'as eu ces deux joueurs qui ont eu de la réussite, parce que
sur de la zone, Andorre, c'est pas forcément une équipe qui shoot de fou. Bah, c'est plutôt eux qui sont forts sur la zone défensivement en Bah, c'est général. ça. Donc là, Ouais. tu te prends un reverse, et comme t'es pas forcément une équipe de shooters, Ouais, forcément, la zone, c'est chiant à attaquer, du coup. ouais, c'est clair. Et t'as eu de la chance que ces deux pistoleros se réveillent. Mettre dedans, ouais. Ouais, Ah, et ouais, putain. ouais. Bah ouais, bah après Conor Morgan, c'est quand même réputé pour être un stretch 4, donc un grand qui Ouais. s'écarte. McKinstry un peu moins, mais ouais, ouais. Enfin bon, bref, grosse performance d'Andorre qui s'est quand même fait peur, hein. Mais Bah du coup, oui, qui tu arrive à gagnes de 4 sécuriser points cette contre win. Slask. Ouais, au final, la victoire y est, mais c'est vrai que c'était pas gagné. Et au final, ils arrivent du coup à sécuriser leur top 4, donc l'avantage du terrain en playoff qui n'était pas gagné. Donc du Hum. coup, ils arrivent à sécuriser leur quatrième place du groupe A. Et ça tombe bien cette transition, puisqu'on va, vous le voyez à l'écran, vous parler du classement final de cette Yes, Eurocup. sir. Alors attends, tu veux qu'on parle du Donc, classement final ou des match-up playoff? non, on va parler des matchs playoff, mais là, on affiche le classement Ah oui. à l'écran. Bon, je sais pas Euh, si tu veux le résumer, F- mais de quoi? le Non, classement. non, bah non, si on va parler des playoffs, c'est plus intéressant. Ouais. Juste du coup à noter, évidemment, on le redit, mais du coup la JL Bourg ne s'est pas qualifiée pour ce Sweet 16 That's de true. top 16. Voilà. On a donc, à partir du 19 avril, on aura Ouais. les huitièmes de finale donc d'Eurocup qui se joueront. Alors, Euh, ouais, vas-y. c'est, arrête-moi si je dis une connerie. C'est le premier d'un groupe contre le dernier d'un autre groupe, c'est ça? Exactement. C'est comme en Voilà. NBA, c'est 1-8, 2-7, Sauf que là, 3-6, sauf 4-5. que là, il y a deux groupes. Sauf qu'il y a deux groupes Et et du coup, ça, oui, ça croise. C'est ça. c'est ça. Donc, on se retrouve avec Badalone contre Ulm. Ouais, belle affiche. Ouais. Bologne contre Lietkabelis. Ça va être Ouais. sympa aussi. Les Metropolitans contre Venise. À noter que du coup, les Métropolitains reçoivent du coup Venise, ce Oui, qui est quand même une bonne opération. parce qu'ils sont troisième. Enfin Donc, bon, voilà. Donc Venise qui est quand même c'est qui a eu ça. des hauts, des bas, mais bon, si les Mhm. Mets jouent sérieusement comme ils nous l'ont montré quand même plusieurs fois cette saison, ça devrait rouler. Ouais, oui. Après, ils nous ont aussi montré, notamment contre Champagne Basket dernièrement, que quand ils s'endorment, ils peuvent se faire peur, même Ouais, mais s'il y a en du gagné à Eurocup, la ils fin. s'endorment rarement quand même. C'est En une autre Eurocup, ils sont compétition. plus sérieux, c'est vrai. Pour finir sur cette partie-là, on a donc Valence qui va Valence. affronter Hambourg. On a Grande Canaria donc, qui va recevoir Slask. Bon, voilà, pas beaucoup d'espoir pour les Polonais, mais on verra ce que ça donne. Ouais, c'est clair. Andorre recevra le Budućnost Volley. Ça, c'est un match que je ne louperai sous aucun prétexte. L'Olympia Ljubljana recevra Turk Telekom Ankara. Ça aussi, c'est un match plutôt disputé pour un troisième contre un sixième. C'est un match plutôt équilibré, je trouve. C'est clair. Et enfin, le Partizan Belgrade qui recevra Bursaspor. C'est pas. Franchement, si t'es le Partizan, tu peux te dire ah, fais chier, putain. On a fini deuxième pour jouer Bursaspor, même si il reste favori de Mais ils ce sont huitième de grands finale. favoris. Ouais, tu parlais de Andorre contre le Budućnost Volley. En fait, les deux match-up 4 contre 5 vont être intéressantes parce que de l'autre côté, t'as Bologne contre Lietkabelis. Et Ouais, c'est là, vrai. là, ça va être sympa aussi, je pense. C'est clair. On va avoir du beau Et à jeu. noter que, bon, après, on peut faire on n'est pas obligé de faire des prévisions à ce niveau-là, mais là, il y a quand même un truc, moi, qui me saute aux yeux. C'est qu'on peut avoir, dès les quarts de finale, dès le Elite 8, on peut avoir un Badalona Virtus Bologne, qui, on nous aurait dit ça il y a 6 mois, c'était au minimum du Final Four, voire même peut-être une Oui. finale. Et tu Comme peux quoi, avoir un Metropolitans Valence aussi. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc, Peut donc être voilà, donc sympa ça peut aussi, être ça. vraiment Hein. dès les quarts, et même les huitièmes, il y a des trucs intéressants. Hein. Ah oui, Puis, de c'est toute clair. façon, on sait que là, on dit ouais, machin, sont favoris et tout, il y aura forcément des upsets, comme il y a à Mm. chaque fois. Toujours. Donc, mais dès les quarts de finale, ça sera immanquable. Et voilà, là, les huitièmes de finale sont déjà plutôt intéressants à voir. Donc Tu voilà, donc m'étonnes. on a hâte. Et on a hâte surtout de recevoir Venise en tant que fan des Metropolitans. On a hâte de Ça recevoir va être sympa. Hein. Venise fin avril.
Oui, parce que là, il dans faut. 10 jours à peine. Voilà, Euh, donc on a fait un tour plutôt complet de cette preview, entre guillemets, d'Eurocup qu'on a hâte de voir. Ouais. Donc, le on- Sweet 16, ça démarre, on vous l'a déjà dit, mais on vous le redit à partir du 19 avril. C'est ça. Donc à suivre sur MCS Basket ou sur Euroleague TV, Euroleague Pass, je sais plus comment ça s'appelle. Euroleague TV, Euroleague Pass, c'est Euroleague pareil. TV pour ceux qui l'ont. Ouais. Voilà. Nous, Voilà on pour va l'Eurocup. gentiment passer à l'Euroleague. Ouais, absolument, absolument. Euroleague, hop. Alors, les résultats. Alors, les résultats d'Euroleague. Pareil, Donc, c'était la dernière enfin, journée. c'était la dernière journée. Il reste un match à jouer au moment où on parle et c'est pour ça qu'on n'a pas le Elite 8 final, mais on vous en parlera un peu plus tard. Donc le Fener a gagné contre le Bayern Munich 81-76. Anadolu Efes a battu le Bayern Munich à la suite par le même score, 80-76, c'est plutôt marrant. L'Alba Berlin a battu le Panathinaikos 87-78. Le Barça s'est fait ouvrir face au Maccabi 104-80. Donc le Maccabi, là on peut difficilement arriver en playoff sur une meilleure dynamique. C'est chaud, hein. Je sais pas depuis combien de temps ils ont perdu. Enfin, ils n'ont pas perdu plutôt. Je vais te dire ça. Vas-y. Donc Milan qui est allé s'imposer dans la douleur à l'Astrobal face à l'Asvel de seulement un point, 81-80. Dans son deuxième match, le Fener a perdu face au Panathinaikos 62-59. Le Real a perdu face au Bayern 97-88. Monaco, dans son dernier match de saison régulière à Gaston Médecin, s'est imposé tranquillement, on va dire, n'a jamais vraiment été vraiment inquiété face à l'Alba Berlin, donc 91-74, victoire de la Roca Team. L'Étoile Rouge de Belgrade qui gagne face à l'Anadolu Efes à Belgrade, donc 93-85. Et donc le dernier match, celui à l'issue duquel nous saurons exactement toutes les rencontres du Elite 8, ce sera mercredi. Le Maccabi recevra le Fenerbahçe. Et Fenerbahçe qui n'a plus rien à jouer. Hein. Non, Pardon, et le Maccabi qui n'a pas perdu depuis le 10 mars, soit 5 matchs. Let's go. Bah, un mois en fait. Ça fait un mois qu'ils n'ont pas Ça perdu fait un mois pile. en Euroleague. C'est fou. C'est fou, hein. C'est chaud. Voilà. Voilà. Franchement, ouais, on peut pas demander mieux pour arriver en Euroleague. Bah, on verra, en playoff, pardon. On verra ce que ça donne mercredi. Ouais. Donc, réception du Fenerbahçe à Tel Aviv. C'est jamais facile le Fenerbahçe. Ouais, mais là ils ont plus rien à jouer. Ils vont vouloir les pourrir, avant d'aller en vacances. Bon bah voilà pour ces résultats. Donc avant de passer à l'analyse du Elite 8, on voulait vous parler vite fait de Monaco et de son match contre l'Alba Berlin, qui est une sacrée victoire collective. C'était très sympa à regarder en direct, notamment commenté par David Cosette et monsieur Ali Traoré. C'est toujours un régal. C'est plus sympa commenter sur Euroleague TV que sur l'équipe 21, mais bon, ça c'est... Ah, ils ont pas les commentaires... Ils ont des commentateurs équipe 21. D'accord, donc oui, bon, je vais rien dire. Tu vois, déjà, ils ont diffusé du basket. Voilà. Stop. Il y avait un des deux commentateurs qui était là pendant tout le match. Et oui, à l'heure actuelle, tu sais, il y avait le match de Madrid et le match de Monaco du coup en même temps. Et en fonction des scores, il était là. Et oui, à l'heure actuelle, le Monaco jouera le Real Madrid et tout. Il l'a répété 20 fois pendant le match. C'était vraiment la seule info qu'il avait, quoi. Il a révisé deux. Il a vu le visuel passer en scrollant sa TL. Il a fait ah trop bien. Bah je vais dire ça tout le match. Bref. Le journalisme quand même. Alors Monaco, oui, qui nous a livré une belle perf collective. Tu parles, je parle. Qu'est-ce qu'on fait? Vas-y. Alors on recommence. Donc, Monaco qui nous a bien fait kiffer face à l'Alba Berlin qui a bien terminé sa saison proprement, on va dire. Enfin, sa saison régulière. Hein. Mais alors, Monaco me fait kiffer depuis janvier, en fait. Oui, non, mais et surtout, perf historique, c'est-à-dire c'est la première qualifiée. C'était la première saison en Euroleague de leur histoire et c'est la première fois
donc qui se qualifie en play-off forcément. Et c'est la première fois du coup dans l'histoire de l'Euroleague qu'une équipe en première année se qualifie directement en play-off. Voilà, C'est tout fort. simplement fantastique et C'est très très historique. fort. Après, ils ont fait un recrutement Euh, pour, hein, on va pas se mentir. Euh, non, évidemment. Sans on Mike va... James, t'es pas là, mais quand même. Bah, Mike James n'a pas été resplendissant sur ce match-là, donc je vais vous donner ses stats C'est vrai. rapidement. 7 points, 4 rebonds, 5 passes décisives, ça reste correct, hein. 11 Mais il a d'évaluation, surtout fait jouer les copains. Pour c'est un moi, c'est match vraiment. correct. Et en fait, C'est une, gro- c'est... c'est une grosse victoire collective de Monaco. Ouais, c'est ça, et c'est surtout que... pardon pour ce bruit d'ordinateur, on va reprendre. C'est surtout que là, on voit qu'il y a une vraie cohésion de groupe parce que tu vois, Mike James, quand il est pas dedans, et bah, il va filer la Il fait gonfle à jouer les Dwayne copains. Bacon, qui met Exactement. donc Dwayne Bacon qui 19 a fait points, un 6 match. rebonds. Il a mis un Thomas. Il a joué 23 Oh, le minutes. poster sur le pivot remplaçant là. Oh Oui, là bah ça, là. 3 sur 4 à 3 points. Qu'est-ce qu'on a d'autre Je m'en remettais pas. C'est à peu près tout. 17 d'évaluation, voilà, pour Dwayne Bacon. Moti Younas qui fait toujours Toujours le bon taf. des dingueries, un Monteyunas, 18-4. Monteyunas, incroyable. Je savais pas si c'était Monteyunas ou Sabonis là. Bah, Vraiment, genre en fait, incroyable. Mais une domination, mais Arvidas. oui, Arvidas, oui. Ah oui, mais pas Oui, Domantas, oui. oui. Non, mais bah, c'est vrai qu'il a des flashs à la Arvidas. Hein. Moti Younas, c'est. Bah, alors après, on dit ça parce que voilà, les deux sont pivots lituaniens, etc. Mais il a ce côté vraiment pivot à la lituanienne où en fait, il Mhm. reçoit une balle au poste, tu repars en attaque parce que tu Bah oui, sais. bah Enfin, il y a 2 points. si t'es avec lui, tu repars en défense parce que Mais tu sais parce qu'il y a il va s'en minimum deux sortir, quoi. points si c'est pas un N1, tu Oui, vois. ouais, Alpha Diallo, c'était mon MKP fut une semaine, je ne sais plus quand, mais la c'est classique. c'est toujours un kiff, putain, Alpha Diallo. Le step-up cette saison, je suis Hmm. outré, c'est aberrant, frérot. C'était aberrant. C'est aberrant, mais quel kiff, putain, Alpha Diallo. Ouais. Quel kiff. Paris Lee, de la grosse défense, des gros Ouais, shoots comme d'hab. dédicace à Mémé. Dédicace à Mémé, à qui c'est le nouveau joueur préféré. Voilà. C'est qui le mec avec les dreadlocks là? Le complet, Incroyable. ça y est, C'est à la ça Poulette part. Oignon. Voilà. Voilà, et bah écoute, je sais pas si t'as envie de rajouter quelque chose, donc presque tout le monde a scoré, sauf Yak. Après, Yak, c'est pas forcément ce qu'on lui demande, Yakuba Ouattara. Hein. Bah, dans ce genre de match, c'est plus défendre et remplir les couloirs en attaque. Bah, c'est Donc, ça, oui, donc il non, joue. c'est pas. En fait, il prend 2 rebonds, 0 points, 0 passe D, mais il joue 18 minutes, et c'est pas pour rien quand tu connais Sacha Voilà. Obradovic. Il a 18 minutes, tu vois pas, il noircit pas la feuille de stats, par Mais contre, il noircit le cul de ses tu le vois adversaires, et ça, sur le c'est génial. terrain. Voilà. Oh, wow. Oui, enfin, c'est ce que je disais, quoi. C'est de la défense Mm. et du remplissage de couloirs comme un bon ailier qu'il est en attaque. C'est ça. Donc voilà, comme tu dis, de toute façon, il faut toujours un mec. C'est ce mec qui fait le lien dans l'équipe, en fait. Donc, qui n'a pas besoin de la balle pour exister sur le terrain Non, c'est ça, il fait autre chose. et qui va faire le taf qu'on lui demande sans poser de questions. Donc, c'est totalement le genre de soldat que Obradovic aime, en fait. Bah, c'est ça. Et c'est totalement le genre de soldat qui te fait gagner des matchs et qui te fait aller loin en playoff, peut-être, tu vois. Aussi, Typiquement. exactement. Donc voilà, bah écoute, je te propose qu'on enchaîne directement sur Le les classement. brackets, sur le classement et les oppositions en playoff. Alors, du coup, déjà, on va afficher le classement Ouais, bah maintenant là. actuel voilà, à l'écran. Donc, vous pouvez voir, donc on vous en a parlé. En fait, il reste un match entre le Maccabi et le Fenerbahçe. Donc, le Fenerbahçe n'a plus rien à jouer. Mais en fonction de si le Maccabi le perd ou le gagne, ils peuvent descendre d'une place ou non. Ouais. Et donc, c'est l'Anadolu qui se retrouverait 5e et le Maccabi 6e. En tout cas, bah, du coup, c'est ça en fait. On va vous parler des brackets. Donc, on a un premier match. Attends, je vais essayer de reprendre. Donc, les matchs auront lieu les matchs de ce Elite 8 auront lieu entre le 19 et le 19 avril et le 4 mai, pardon. Ça va... Alors la Les période séries là de entre playoff. l'Eurocup et l'Euroleague, ça va être une dinguerie. Bah, heureusement. Alors, heureusement qu'en Eurocup, c'est des matchs secs, c'est-à-dire que c'est des matchs à élimination directe.
En Euroleague, on le sait, on aime ça, ce sera sur des séries au meilleur des 5. Donc le premier à remporter 3 victoires dans la série passera au round suivant. Donc voilà, donc on a une opposition entre le Barça et le Bayern, avec le Barça qui aura l'avantage du terrain puisqu'ils ont fini premier d'Euroleague cette saison en roulant sur tout le monde. Et la deuxième série qu'on connaît actuellement, c'est l'Olympiakos le Pirée, donc qui recevra Monaco. Thibaut ne rater aucun match de cette série. Ah, ça va être incroyable. Voilà. Peu importe le résultat, je serai heureux et je vais me délecter de cette série. Ça va être génial. Ouais. Et voilà. Là, si vous aimez l'attaque, allez-y. Hein. Oh bah. Voilà. Oh mon père, ça va être incroyable. Donc voilà, donc l'Olympiakos qui aura l'avantage du terrain face à Monaco. Et donc, il nous reste 2 séries. Et en fonction du match donc, de mercredi, c'est ça. Ce sera... en fonction des résultats du Maccabi. Ce sera Real contre Maccabi ou Real contre Efes. Ouais. Et donc, du coup, par définition, Olympia Milan contre Maccabi ou Olympia Milan contre Efes. C'est ça. En fonction de qui finit 5 et 6. Je voulais juste faire un point sur le Real qui a vraiment souffert de la suppression des matchs et de la compétition des équipes russes en fait. Tu te retrouves 4e alors que tu tirais la bourre avec le Barça pour être... ouais, c'est ça. Ça fait chier pour eux, honnêtement. C'est dommage parce que... c'est pas m'en plaindre, hein. Non, bah alors... On connaît ton amour pour le Barça. Non, objectivement, oui, c'est chiant. Mais objectivement, c'est dommage parce qu'en plus, c'est un faux 4. C'est un vrai faux 4. Là, il n'y a que des fausses équipes. Enfin, des fausses, entre guillemets, équipes. À part le Bayern qui est un vrai 8. Enfin, et encore, hein, parce que l'année dernière, ils étaient au Final Four quand même. Donc voilà. Mais pour moi, cette saison, si le Bayern passe le Barça, vous ne me verrez plus sur cette chaîne. mais sinon, noté. Voilà, on a que des belles affiches comme à chaque fois. De toute façon, on a hâte. Là, ça sent l'odeur des playoffs, du sang et de la sueur. Là, on veut y être. Et toi, qu'est-ce que du coup tu aimerais voir comme série? Enfin, qui tu voudrais voir affronter le Real et qui tu voudrais voir affronter Milan? J'aimerais. Alors, affronter le Real, j'aimerais bien un Barça-Real en demi. Non, mais là, je veux dire avec les 5-6. Ah oui, d'accord. J'avais pas... Oui. Bah, c'est compliqué parce que... C'est quoi le mieux? Pour que mais pas en mieux. Toi, est-ce que t'aimerais voir comme spectateur? Bah, les deux me conviendraient, mais honnêtement, un Real Efes... Bah, ça serait génial. Après, moi, pour le côté... Maccabi Real, ça serait un super match aussi. Mais en fait, c'est pour ça les deux, mais objectivement, si tu veux la... Zizic et Tavares qui se foutent sur la gueule pendant toute une série. C'est vrai que c'est pas mal. Après... Oh là 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 là. C'est vrai. Mais après, j'ai envie de voir Shane Larkin contre le Real. Hein. Ouais, et Misic aussi. Moi, pour le côté un peu geek, fan du jeu, j'aimerais juste voir la défense du Milan d'Ettore Messina contre l'attaque de fou furieux des fesses. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal aussi. En fait, les deux... Et du coup, le Maccabi contre le Real, et je te dis, t'as les deux pivots là qui s'envoient des tartes pendant 5 matchs là. C'est vrai que ce serait pas mal aussi, ouais. C'est pour ça... Tu vois là, les baloches de Derek Williams sur le nez de Rudy Fernandez là. J'y pense. J'y pense toutes les nuits. J'ai déjà l'image du dindon là. C'est là, tu vois la paire de Ray-Ban. Oui. Voilà. Je la vois bien. Bref. Bah, Rudy Fernandez verra très bien aussi. J'espère. Donc voilà, les playoffs Euroleague à suivre à partir du 19 avril. Alors, si je peux vous donner un petit tips et que vous avez accès, vraiment, même si on a parlé... Mais là, on vient de parler des deux séries probables, mais vraiment, pour moi, le choc de ce premier tour, c'est vraiment Olympiakos-Monaco. Mais vraiment. Oui. Non, mais oui. Ça va être une masterclass, ne ratez rien de cette série, vraiment, ça va être n'importe quoi. Voilà. Là, on pourra se les mater ensemble et faire des live tweets, pourquoi pas. Ouais.
Ouais, je suis très Thibaut chaud. sera en slip. Mais je vais courir à poil. Mais en fait, le truc, c'est que peu importe le résultat, je vais me mettre à poil. Peu importe. Je veux- C'est... Ouais, Oui, non, c'est non. vrai. Peu importe. Si Ça vous va être... habitez Non, dans le 9e et que vous voyez quelqu'un courir à poil dans la rue, c'est normal, pas de problème. non, c'est pas le crack, c'est l'Euroleague. Ne vous inquiétez pas. C'est- Voilà. Voilà, bah écoute, je te propose qu'on passe rapidement sur nos MKP. Exactement. Et ben ça tombe bien. Je viens de parler de Milan. Moi, Mhm. mon MKP de cette semaine, c'est Monsieur Kyle Hines, et anciennement meilleur défenseur de l'année d'Euroleague. Ouais. Un joueur que j'adore. D'ailleurs, je sais plus dans quelle émission j'ai dit que ça pourrait être, pour moi, ça pourrait être un MKP toutes les semaines. Alors, j'adore Je sais Nicolo plus. Melli. J'adore. C'est lequel Ricain à Milan? C'est Delaney Oui. ou... Je confonds toujours avec le mec d'Olympiakos, là, justement. Tyler Dorsey? Bref. Ouais, je confonds Non, non, c'est de Dorsey et l'année, c'est de Delaney, je l'année, c'est de confonds. l'année. Bref, donc il y a une très bonne équipe à Milan, donc évidemment déjà Ettore Messina en coach, Mais je regarde. Malcolm Delaney, Nicolo Melli, une très bonne équipe, etc. Mais je pense que le mec qui me fait vraiment regarder Gigi Milan, Datome. c'est Kyle. Gigi Datome, mais je pense que le mec qui me fait vraiment regarder Milan, c'est Kyle Hines. Pour ceux qui ne voient pas, c'est un genre de Draymond Green d'Euroleague, c'est-à-dire c'est une pièce maîtresse Plus défensive. Brutus, Tu le hein. mets... Hein? Pour moi, Kyle Hines est encore plus une brute que Draymond Green, hein. C'est une boule Il de s'exprime muscles. moins, il trash talk moins et tout. Mais c'est. Ouais, physiquement, il est encore plus large Mais moi, j'ai et pas plus envie d'être au stock. poste face à lui, hein. Mais personne, hein. De toute façon, il a fait péter des câbles à tout le monde. Tavares, il est sorti sur technique. Enfin, bref. C'est juste pour ça. En fait, il peut. Puis en termes de polyvalence, il peut tenir tout le monde au poste. Vraiment, hein. Bon, après, évidemment, il va se prendre un dunk par-ci, un truc par-là, comme tous les défenseurs. Mais il peut tenir vraiment tout le monde au poste. Bah, à partir du moment où tu tiens Tavares, en fait, à partir du moment où tu arrives à tenir et Tavares et Ante Zizic, C'est chaud. en termes de profil, les deux qui sont différents et tout, tu vois, c'est vraiment chaud. C'est que t'es Donc vraiment ça, assez déjà, complet, quoi, finalement. Enfin, c'est hyper complet au poste. Ensuite, il peut switcher sur n'importe qui. oui, parce que... Vraiment, c'est-à-dire qu'il switch. Et là, tu te dis, bon, ok, je vais prendre un écran et je vais récupérer le poste 4 qui va venir défendre sur moi. Ah bah merde, c'est Kyle Hines. Donc il peut switcher. Bah oui, parce qu'il a les Au cannes pour contre, défendre sur les petits en plus, hein. C'est ça le truc. c'est un malade. C'est-à-dire que tu peux monter au lay-up avant lui. Il va sauter après toi, mais il va te contrer quand Mais même. il va te scotcher sur la planche. Et souvent, là, depuis qu'il y avait ces derniers temps, enfin, ça fait peut-être 3 semaines qu'il est revenu, mais Chacho Rodriguez qui était moins présent, et donc il n'y avait pas vraiment de meneur, de vrai meneur à De l'ancienne oui, Euroleague à Milan. on Donc s'est c'était compris. Delaney qui jouait un porteur de balle, mais c'est vraiment un pur scoreur. Donc c'est souvent Kyle Hines en fait qui montait la balle. Donc il peut vraiment tout faire. Et c'est vraiment le joueur collectif. Bon, il pose des écrans, c'est-à-dire qu'il construit un muret à chaque fois qu'il pose un écran. J'adore ce mec. C'est vraiment un mec qui ne brille pas, qui est qui est à fond pour le collectif, qui est à Ah ouais, fond ouais. pour la défense, Mais... à fond dans les trucs qui ne se voient pas. Ouais. Mais moi, je kiffe ce genre de joueur et j'adore ce mec et c'est mon MKP parce que j'ai son maillot demain, je suis content, tu vois. Genre, vraiment, j'adore ce joueur, c'est vraiment un mec que j'adore. Et il fait des très bons podcasts d'ailleurs sur la chaîne YouTube de l'Euroleague qui s'appelle A Quarter with Kyle Hines, donc un quart temps, mais un quart d'heure avec Oui, Kyle voilà. Hines. Et il a fait une très bonne interview avec Wembanyama notamment. On en parlait tout à l'heure. Donc allez checker si vous voulez, c'est très cool et c'est un super joueur. Mais ouais, c'est clairement une pièce maîtresse de Milan et qui va être décisif là dans les playoffs. Et moi j'avais une question, tu parlais des match-ups contre Tavares et contre Zizic, mais Ouais. est-ce que, parce que là c'est clairement pour moi ce qu'on va avoir en demi des playoffs, Final Four. ouais, dans le Final Four, on va avoir potentiellement un Vezenkov Kyle Hines. Oh la boucherie. Est-ce que t'as pas envie de voir ça? Bah
si, mais en fait, j'ai envie de voir Kyle Hines contre la terre entière, en fait. Oui, non, mais moi particulièrement. Déjà. Moi, la match-up là me fait frétiller particulièrement. Ça va être une dinguerie là. Après, est-ce qu'il défendra forcément sur Vezenkov, étant donné qu'il y a Papa notre cher Nicolaou? Mousfal Ah, Non, ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a Mousfal à il y a défendre. notre cher Mousfal, donc sachant que Milan manque considérablement de taille, je pense, tactiquement, je suis pas à la place des Torre Messina, hein, mais Hmm. tactiquement, si ça tenait qu'à moi, je mettrais plutôt, même s'il se ferait manger sur certaines séquences, mais je mettrais plutôt Nicolo Melli sur Fall et pardon, Nicolo Melli sur Sur Vezenkov Vezenkov, et dans les deux même cas, s'il va il va se faire graille. Hein. Dans non, les deux cas, il se fait graille. ouais, Hein. Parce qu'il dans les faut deux cas, il savoir se que fait graille, mais je préfère me faire graille parce qu'on l'a vu, les peu de matchs, on l'a mis plein de fois en perf cette saison en Eurocup. Les matchs où Mousfal il fait genre Euroleague. 10 points, bon, tu sais que c'est mort parce que ta Ben, raquette se fait détruire. c'est Alors ça, tu préfères le Kyle Hines sur Fall. et c'est bien que tu dis ça parce que dans le match Olympiakos contre Monaco, c'était Mousfal qui faisait très très mal Hum, et au final, tu arrives à le contenir entre guillemets et dès qu'il est pas là, bah c'est tout de suite moins bien en défense du côté de l'Olympiakos. Donc ouais, c'est clair que pas forcément. ça va être la clé de voûte de la série, clairement. Exactement. Bah écoute, moi je vais rester dans le secteur intérieur. Par contre, je vais te parler d'une équipe d'Eurocup et d'un joueur incroyable qui est Monsieur Vince Hunter. Qui porte cette belle tunique. Oui. Et Alors, d'ailleurs, les métropolitains sont à s'embrouiller puisque Bastien il a commandé un maillot il y a 2 mois, il a toujours pas ouais, reçu. il a commandé un maillot de Vince Hunter qui n'est toujours pas arrivé. C'est un scandale. Voilà, Ouais, je tenais à le dire. Dédicace à Bastien. Force à ouais, toi, mon mon ref. ravisseur. Non, Vince Hunter qui a fait notamment des dingueries face à Liet Kabelis. Donc on en parlait la semaine dernière. Hashtag Eurocup. Hein. Vince Hunter, dès qu'il voit C'est... Eurocup. Mais c'est une expression, Vince Hunter Eurocup maintenant. Oui. c'est... Bah, chez c'est... nous, en tout cas, à l'entre-deux, c'est une c'est expression. une Oui, expression. Mais il a été tellement fort. C'est-à-dire que c'était une date qu'ils avaient entourée et lui, il est pas passé à côté. Hein. Il était au rendez-vous. Il nous a fait une séquence où il a enchaîné 3 tomards en coast-to-coast d'affilée. Gros. Non, mais il est complètement fou. Hein. Mais Toi, c'est toi qui as posté sur le Insta entre deux les 3 tomards d'affilée. Là, c'est c'est un un animal. Hein. malade mental. Et puis même il est tellement efficace parce que Il est tellement polyvalent déjà. tellement polyvalent et il force pas en plus. Après, j'adore. Moi, tu connais mon avis sur ce joueur. Hein. Je l'adore exceptionnel quand il est comme ça, mais du coup, c'est un peu aussi ce genre de joueur qui choisit ses matchs. C'est-à-dire que Il, contre Bourg, il a tendance, en fait, compliqué. Contre Champagne Basket, il a fait une bonne séquence sur tout le match. Enfin, voilà quoi. bah en fait, ouais, c'est ça. Il va plus se la donner, mais parce que on l'a dit en début de saison. En fait, c'est des mecs qui sont venus pour jouer l'Eurocup ou une compétition européenne. Donc la Betclic Elite, Ouais. il s'en carre le cul, gros. Il y Bah, en a surtout rien quand à. on est premier et qu'il y a de la rotation. Sauf contre C'est pour ça l'Asvel, que tu Ginac vois, joue sauf souvent. contre Monaco, sauf contre l'Asvel, mais c'est tout, quoi. Oui, Sinon, le reste, ouais. il s'en tape total. Ouais, c'est clair. Lui, il veut jouer contre le Partizan, il veut pas jouer contre le Portel, tu vois. Ouais, c'est Donc clair. ça se comprend C'est aussi. vrai que dit comme ça. Bah, tu peux pas lui jeter la pierre, mais toujours est-il que, certes, il Non, choisit je ses jette pas la matchs, pierre, mais disons que bon. certes, il choisit ses matchs, mais quand il est choisi, bah, Mm. bon courage. Il choisit très très bien. Bah, Oui, il bon, choisit ouais, très très bien. très très bon courage. J'aurais pu parler de Keith Hornsby aussi, qui a fait une super entrée contre les Cabelis et qui clairement te permet de faire un switch et de take over le match en fait. Et Parce contre Bourg samedi aussi. Très bonne ouais, entrée aussi. et ouais, qui vient, il te met deux pull-up 3 en sortie d'écran pour te ramener à égalité puis passer devant. Et après, c'est terminé. Hein. Liet Kabylie, ça a pu toucher terre. C'était magnifique. Ouais, c'était magnifique. clair. Donc, ouais, enfin, j'ai vraiment plus kiffé le match de Vince Hunter parce qu'il était visuellement dominant. Que ce soit en attaque ou en défense, hein, parce qu'en défense on en parle pas, enfin on en parle moins, Ah non, mais mais si, c'est une Vince phase Hunter en domination. défense, Bah, c'est un scotch. on parlait de Kyle Hines qui peut changer sur tous les écrans Voilà, et sur c'est-à-dire n'importe quel que joueur. Bon.
ton switch, c'est Vince Hunter sur un écran, t'es pas bien, tu lâches le ballon. Bah, tu tout de lâches. Oui, suite. voilà, tiens, corner. Tout de suite. Ouais, shoot. fais Shoot. un truc. Non, Vince Hunter, incroyable, et j'espère qu'il va vraiment nous régaler en playoff, là, parce que ça va, lui aussi, il va être décisif enfin, Vraiment. c'est son rôle en Dans même la temps, tu fin me de diras, saison mais des Mets. dans la Ouais, fin de saison et la possible accession en Euroleague des Metropolitans. Alors ça, si vous avez vu le tour de stade, moi j'ai encore quelques réserves. doutes à ce sujet-là. Bah en fait, déjà ils vont changer de stade cet été. Ils sont pas prêts à accueillir. À l'heure actuelle, ils sont pas prêts pour accueillir l'Eurocup. Alors que tu joues l'Eurocup, donc potentiellement tu joues ton accession à l'Euroleague l'année prochaine. Mais avec un stade qui peut même pas recevoir de l'Eurocup. Enfin bref. Alors, on en parlera dans une autre émission. Ouais, ça a été. Mais en fait, juste ça a été validé, enfin, ça a été annoncé, mais apparemment en interne, ils commenceraient à se poser des questions sur la viabilité du départ pour l'instant. Mais c'était évident. T'as pas de stade, quoi. Enfin, tu vois, on va pas aller jouer au playground. C'est ça. Et ce soir, les Metropolitans. Dédicace au speaker qui fait un peu n'importe quoi. Oui. De Levallois. Bref. Voilà. Bah écoute. On va passer au jeu. Ouais, on va enchaîner sur le jeu. Qu'est-ce que j'ai peur, maman à l'aide. Oh, ça va, t'inquiète. Alors. J'ai 10 questions, enfin 10 réponses possibles. J'ai 2 grandes questions et 10 réponses possibles. D'accord. Comme vous le savez, tous les dimanches. C'est le jeu, l'entre-jeu. Non, tous les dimanches. Ah, le jour des seigneurs. L'autre, il connaît même pas ce qu'on fait. Edo. Et cette semaine, on parlait de monsieur Ido Turkoglu. Donc suivez-nous sur Instagram pour suivre le jour des seniors si vous ne le faites pas, @l'entre de basket. Tous les dimanches, nous rendons hommage via un post aux légendes à un joueur marquant ou un entraîneur marquant européen de l'histoire. Cette saison, en tout cas, on changera de thème à travers les saisons. Et cette semaine, on parlait du Turkish GOAT, le meilleur joueur turc de tous les temps, Ido Turkoglu, qui a, on peut le dire, passé son prime chez le Orlando Magic. Ouais, bah c'est clairement la partie notable de sa carrière, ouais. Du coup, si tu as fait le visuel, donc tu le sais. J'en ai 2. Il faut savoir que Ido Turkoglu est quand même le 7e meilleur scoreur de l'histoire du Orlando Magic. Et je vais te demander qui sont les 5 premiers, je te demande pas les nombres de points parce que c'est compliqué, mais qui sont les 5 meilleurs marqueurs de l'histoire du Orlando Magic en nombre de points cumulés. C'est à toi, cher Thibaut. 1 point par bonne réponse. T-Mac. Par contre, je les veux dans l'ordre. Ah, waouh. Ah bah, je te demande pas les nombres de points. En premier, un joueur. Alors, il faut que ce soit quelqu'un qui ait joué longtemps, donc Shaq, c'est mort déjà. Ou alors ce serait une masterclass, mais. Bon, allez, Shaq en premier, mais ça m'étonnerait fortement. C'est faux. Ouais. Donc, une mauvaise réponse. Je dirais le bon classement à la fin. Je te laisse faire ton top 5 d'abord. En deuxième, on va dire T-Mac. Non. Putain, merde. Mais du coup, tu peux réutiliser tes faux, hein, du coup. Hein. Ouais, je sais. Bah, Shaq en troisième, mais c'est pareil, non? Non. Dwight en 4? Non. Penny, il a pas joué assez longtemps, c'est impossible. Le 5e, il est dans mon cœur, mais c'est pas lui que tu penses en premier. Putain de merde. J'en ai déjà parlé dans un quart d'heure américain cette saison sur le Orlando Magic. Oui, non mais... Attention, Thibaut. Ça veut dire qu'il était en 2009? C'est probable. Il a joué avec le Magic de 2004 à 2014. Donc oui, il était là en 2009. Numéro 5. Numéro 5. Donc je te dis, c'est un joueur que je porte dans mon cœur, qui a joué 10 ans au Magic entre 2004 et 2014, donc qui a joué, comme tu l'as dit, les finales de 2009, avec Ido Turkoglu. Ah, c'est putain Matt Barnes? Non. Alors, 0 point sur celle-là. Heureusement qu'il y a l'autre question après. Ouais. En 1, on avait Dwight Howard.
Ah putain, 11 c'est Dwight. 435 Ok. points. En Ok. 2, on a Nick Anderson, 10 650 points. Ouais. En 3, Nikola Vucevic, 10 Putain, 423 j'hésitais à points. dire Vooch, mais ouais. En 4, Tracy McGrady, 8 298 points en seulement 4 saisons. C'était Putain, c'est fort. remarquable. En même temps, c'est T-Mac. En fait, il a marqué plus de points que chaque en 4 saisons. En 5, Jamir Nelson avec 8184 Putain, points. Jamir. Jamir Nelson. Ça fait 0 sur 5. Ouais. Tu vois, j'en avais quand même certains, mais après, c'est l'ordre, laisse tomber, quoi. J'ai une question. Est-ce que je te fais la question bonus maintenant ou après? Comme tu veux, c'est toi qui as fait le jeu. Ok. Je vais juste te demander. Ok, il y a. Ah, c'est compliqué à poser comme question. Mais vas-y. Les 3 joueurs ayant fait le plus de triple-double sous un maillot du Magic sont. En premier, ça va être. Pas forcément. Là, je te demande pas dans l'ordre. Ah, bah, Edo, il est deuxième. Edo. Avec 7. Non, pas avec 7, mais. Il a pas fait 7. Non, il est juste 7ème meilleur marqueur, mais il a pas fait 7 triple-double. Donc Ah bon. Edo dans le top 3. Et du coup, il en manque 2 autres. Il y en a un peu plus simple, l'autre beaucoup moins. Un peu plus simple. Déjà, il faut un mec capable de faire des triples-doubles. C'est pas forcément. On pense pas forcément Ah ouais. en triple-double d'abord. Ah non. Et il y en a un autre, tu te dis, ah oui, c'est vrai. Et tu te dis, waouh. Penny. Non. Shaq, non, impossible. Pas top 3. Ah ouais, ok. Shaq a fait un triple-double avec le Magic. Ah oui. Il est très loin. Dwight. Non. Non, il en a pas fait au Magic des triples-doubles, Dwight. Si, il en a fait, mais il en a fait un aussi. Ouais, tu vois. Vas-y, donne. Faire les contres en plus. Alors, le joueur ayant fait le plus de triple-double sous un maillot du Magic est Elfrid Payton, avec 8 triple-doubles. Ensuite, on a à égalité avec Edo deuxième, on a Vucevic qui en a fait 3. Ouais, j'ai hésité, pareil. Et ensuite, donc du coup, ça te fait, tu m'as dit Edo, donc ça te fait 1 sur 1, enfin 1 point. Qu'est-ce qu'on peut poser d'autre comme question? Ouais, on va poser. Vas-y, on va faire celle-là. Il y a 6 joueurs qui ont posté un triple-double. Pardon, je reformule. Il y a 6 joueurs, les 6 joueurs suivants du top 3, qui sont à 2 triple-doubles sous un maillot du Magic. Si tu m'en donnes un de ces 6, tu as 1 point. Un mec qui a fait 2 triple-doubles. T-Mac. Avec le Magic. Là, du coup, ça te fait 2 points. Il a fait 2 triple-doubles. Ouais. Il y avait Ben Gordon, Victor Oladipo, Tracy McGrady, Bo Otlo, Tim Hardaway et Scott Skiles. Tim Hardaway. Ça fait 2. Penny, pardon. Penny Hardaway. Je suis en fou. I'm fucking crazy, man. Et après, du coup, on a Markel Fultz qui en a fait 1, Steve Francis en a fait 1, Dwight Howard en a fait 1, Brian Shaw en a fait 1 et Shaq en a fait 1. J'avais une autre question en tête, mais je la retrouve plus. Mais là, je t'en ai posé plus que 10. Enfin, non, je t'ai. De toute façon, là, j'ai que 2 points. Donc, Attends, du coup, je t'ai posé. Tu pouvais faire 3, 8, 9. Vas-y, si t'en as une bonus là. Vas-y, je vais te poser une bonus. Quelle est la meilleure saison au scoring de Edo sous le maillot du Magic? J'ai pas le droit à un écart près. Ah, pas un écart, mais si tu me donnes en gros, je compte pas la virgule. Genre, si tu me donnes X et 14. c'est X,6, non, c'est 19,5. 10. Oh la vache! Saison MIP, il passe de 13 ah bah oui, en 2008, ouais. à 19. Il jump de 6 points de moyenne.
C'est À noter aussi que si vous avez regardé le jour des seniors, vous le savez peut-être, mais pour ceux qui ne l'ont pas regardé, allez le faire, mais je vous le dis quand même. À noter que sur les finales 2009, qui opposaient donc le Magic aux Lakers, c'était le meilleur scoreur du Magic à 18 points de moyenne en finale. Et c'est le 3e meilleur marqueur de la série derrière Kobe et Pau Gasol. Voilà, fort. donc mettez du On se rend pas compte, hein, Edo. Bah, en fait, on se rend pas compte. Nous aussi, parce que c'est notre génération de. Donc, forcément, en fait, quand tu parlais des meilleurs Européens, bon, évidemment, tu avais les Dirk, Tony, etc. Oui, mais oui. tu devais le citer aussi, quoi. Bah, c'est le meilleur joueur turc, t'es obligé de le citer. En Voilà. fait. Puis il a fait des. Non, mais juste, il a fait des saisons en NBA à 20 points de moyenne, enfin, quasiment 20 points de moyenne. Il a eu des médailles d'argent au mondial. Il a joué Kobe en finale, enfin, tu vois. Voilà. Bref. Voilà, et ben écoute, ça te fait 2 points. 2 points. Ouais. Bon. Comme d'hab. Dites-moi en commentaire, en vrai, je me rends pas compte si c'est facile ces jeux ou pas. Oui, je pense que c'est facile. Après, c'est moi qui me chie dessus. Et après, bon, c'est toujours sur des trucs. Typiquement, là, tu vois, je t'ai cité plein de noms qui étaient dans les tops, mais c'est juste l'ordre qui m'a. L'ordre était compliqué, genre. Qui m'a baisé, mais. Dû te faire, non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça force à. Ce sera pour une autre fois. Ça force donc à réfléchir. Vous avez évidemment le score du jeu qui s'affiche. Qui s'affiche juste là. C'est ça. Voilà, on va passer à l'outro. Bah écoute, oui, bah. Pas grand chose à dire, merci de nous avoir suivis, hein. Comme d'habitude c'est un plaisir de parler de basket avec toi et avec vous aussi, j'espère que vous kiffez aussi à nous avoir dans les oreilles pour parler de basket et entendre parler de basket, ça fait plaisir, surtout le basket européen qui est un secteur vraiment à développer, donc dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Oui. Et d'ailleurs, petit, là, vous le savez peut-être, c'est la fin de saison régulière en NBA qui arrive aussi. Donc, pas mal d'émissions la semaine prochaine. Ouais. Autour des trophées de fin de saison en NBA. Donc, c'est ça, le classique. El Classico, et donc vous aurez une vidéo par semaine, une vidéo par jour, pardon, toute la semaine prochaine. Pour chaque trophée et voilà, et on vous l'a dit, les playoffs arrivent dans toutes les compétitions, donc là c'est que le début. Encore une fois, merci à tous ceux qui sont allés regarder le dernier tour de stade. Ouais, ça fait plaisir. Merci, et aux nouveaux arrivants aussi, probablement, bah écoutez, prenez place, installez-vous, prenez-vous un café ou un thé, ce que vous voulez, et puis ça va commencer. Ça ne fait que commencer là, effectivement. Là on est là on est encore dans la sucrète là. Ça va. Voilà. Thibaut galère avec ses expressions. Voilà. On vous souhaite une bonne semaine. On vous fait plein de bisous et on vous dit à très vite sur l'entre-deux. Salut.